Alors, mon prochain invité, c'est François Després. François Després qui est, on pourrait-tu dire fondateur? Oui, un peu. On peut dire un peu fondateur. C'est pas mal à toi. Hein? Ouais. La tournée des vainqueurs qui a pris des proportions gigantesques depuis quelques années parce qu'il y a diverses organisations ou événements qui se sont maintenant joints à la tournée des vainqueurs. Ça fait combien de temps, la tournée des vainqueurs? La première année, c'est 2011. On avait débuté ça avec Prison Caution dans le temps. Je ne sais pas si tu te souviens, Prison Caution, qui ramassait des dons pour la Fondation du cancer. Maintenant, c'est la Fondation d'Hôtel-Dieu-Montmagny qui a repris un peu les rênes de l'événement, mais on va être en notre 9e année cette année. C'est une bonne chose que tout le monde, au lieu que chacun fasse son activité dans son coin, de faire un plus gros événement, je pense que ça a été un bon côté. Oui, puis l'objectif aussi, c'était d'avoir peut-être une meilleure structure administrative pour l'événement. Tout était géré par des bénévoles. Maintenant, on a vraiment la Fondation qui est derrière nous pour ça. Puis en plus, on sait que les sous amassés vont à 100% à la Fondation de l'Hôtel-Dieu qui transmet les dons en achat d'équipement pour l'Hôtel-Dieu-Montmagny. C'est parfait, là. Bon, c'est quoi exactement la tournée des vainqueurs, François? La tournée des vainqueurs a lieu le samedi 24 août prochain. Comme à l'habitude, nous aurons 3 circuits. Un circuit de 50 km pour initier les gens peut-être à faire du vélo. Ensuite, on a un 90 km et un 130 km un peu pour les gens un petit peu plus habitués. Et dans chaque peloton, ou dans chaque groupe, je devrais dire, il y a différents pelotons de différentes vitesses pour que les gens puissent se situer à bonne place pour avoir une belle journée. Et en plus, cette année, nous aurons une marche. Les jeunes nous demandaient dans le passé. C'est nouveau cette année, une marche d'environ... c'est le circuit de la ville de Montmagny, où est-ce que les gens vont pouvoir revenir faire une pause à l'école Cazot, et puis s'ils veulent repartir pour un autre 5 km. Alors, ça, c'est nouveau cette année, fait qu'on a hâte de voir un peu l'intérêt des gens là-dessus. OK. Est-ce que c'est commencé? Est-ce qu'il y a déjà des oui, gens qui ont la période d'inscription est ouverte. Intérêt? Absolument. La période d'inscription est ouverte, malgré que la température ne nous aide pas beaucoup. Honnêtement, on est directement relié à la température. S'il fait beau, les gens ils pensent plus au vélo. Là, les gens sont encore en mode préparation de terrain et ces choses-là, j'imagine, mais ça va venir. Tout est en retard de ce côté-là. C'est pas mal tout en retard, mais non, là, tout est lancé. Les gens qui veulent s'inscrire, c'est sur le www.tourneedesvainqueurs.com. Tout est là-dessus. On peut s'inscrire pour la marche, pour le vélo aussi. Bon, si on veut de l'information, c'est sur le site aussi? Le site contient beaucoup d'informations, ça c'est sûr. Il y a même un numéro de téléphone pour appeler, où les gens peuvent me contacter directement. Mais toute l'information est pas mal sur le site. OK. Parle-nous des parcours un peu pour... parce que des gens qui peuvent visiter entre un parcours ou l'autre, le 130 km, on voit la photo, c'est, je ne sais pas si c'est l'an dernier. Oui, oui, c'est l'an dernier. C'est mon maillot, donc c'est exact, c'est l'an dernier. Les parcours, le 130 km, on part le matin 8h30. On fait une première boucle vers Saint-François pour revenir prendre une pause à Montmagny. Fait qu'on fait la boucle. On s'en va en direction Saint-Pierre, Saint-François, Berthier-sur-Mer, Montmagny. Ça, c'est la première boucle du 130 qui va donner revenu à Montmagny ou à l'école Cazot va donner un 50 km. On part de Montmagny? Oui, on part de Montmagny. Tout part de l'école Cazot. On monte par de la Fabrique ou comment? De la Fabrique, exactement. De la Fabrique. Monter la Rivière-du-Sud? Exactement. Je prends de la Normandie, le Morigeau. Puis on des côtes à monter aussi? Quand même pas si mal, mais oui, quelques bonnes petites côtes. Puis on revient à Montmagny pour faire la pause. Puis ensuite, on repart de Montmagny direction Saint-Aubert. Donc, Cap-Saint-Ignace, Lillet. On va monter Saint-Louis, Saint-Aubert pour revenir par le Cap-Saint-Ignace. Et là, ça va faire la boucle du 130 km. Okay. Ça, c'est le premier. Et on aura un dîner servi à Saint-Aubert. Ça, c'est le premier 130. Le 90, on part directement de l'école Cazot et on va direction Cap-Saint-Ignace, Lillet, pour revenir, j'oublie le nom du chemin, mais on revient à Lillet directement et on revient direction Montmagny pour carrément faire la boucle Cap-Saint-Ignace, Saint-François et Berthier, et on revient directement à Montmagny. Ça, c'est le 90 km. 90 km. Ouais. Et le 50, c'est carrément... Le 50, c'est la première boucle du 130, dans le fond. C'est Montmagny, on prend la rue de la Fabrique, Saint-Pierre, Saint-François, Berthier, exactement. Ça, c'est la boucle du 50 km. Okay. On parle d'une vitesse moyenne d'environ 20 km/h. Ça devrait se faire dans 2h30. Il y aura une pause au centre des loisirs à Saint-François, où est-ce qu'on sert les breuvages, les petites bouchées, les fruits et tout ça. Bon.
Puis il y a de la sécurité. Toujours de la sécurité. L'encadrement est assuré par les gens du club Vélomanie. Il y a des gens qui sont formés depuis quelques années à faire l'encadrement de ce genre d'activité-là. Donc, en plus des escortes de véhicules, des véhicules balais, des secouristes, des mécanos. Donc, on a tout sur place pour s'assurer d'avoir une belle journée en sécurité. Vélomanie vous accompagne là-dedans? Absolument. Depuis plusieurs années, oui. Vélomanie sont partie prenante de l'activité. C'est le fun, autant des gens qui participent à l'événement, autant des gens qui font de l'encadrement. On a quand même besoin d'une vingtaine d'encadrements, d'encadreurs, excusez. Donc, c'est vraiment un beau partenaire qu'on a avec eux, c'est sûr. Ça demande l'organisation, François. Oui, bien disons que l'équipe qui est derrière tout ça depuis quelques années a grossi. Et comme je disais, les gens de la Fondation sont derrière nous. Ça nous aide beaucoup. Parce que je ne mentirais pas, dans les dernières années, l'essoufflement commençait à se faire sentir au sein du comité organisateur des bénévoles. C'est quand même, les gens pensent que on s'organise une couple de mois avant, mais nous, on travaille d'année. À chaque année, on recommence. L'activité va prendre fin en août. On va recommencer tout de suite à penser l'année prochaine. Tout ce qui est aspect sécurité, demande d'autorisation, il y a quand même beaucoup de choses à voir, les partenaires à revoir à chaque année. Donc, ça fait beaucoup de choses à voir, mais l'équipe vraiment de la Fondation nous aide beaucoup là, cette année, depuis 2 ans, là, énormément, ça c'est sûr. Là, tu as le chandail de l'an passé, oui, 2018. Exactement. OK. Le nouveau chandail cette année sera aux couleurs de notre nouveau partenaire principal qu'on peut dévoiler parce que c'est officiellement connu. C'est Humano Médical de Lillet. Donc, Humano sera notre partenaire principal. Ce sera aux couleurs d'Humano. C'est un bleu foncé avec un bleu poudre mélangé. Et les maillots sont en production présentement. Bon, comment on fait pour avoir ce chandail-là? Ce maillot est inclus dans votre inscription. Donc, au coût de 50 $ de votre coût d'inscription, vous allez avoir automatiquement un maillot. Ça, c'est pour les gens qui font le vélo et non pas les gens qui font la marche. Mais les gens qui font le vélo, tous ceux qui font le vélo auront le maillot. OK. Avant ça, c'était pour le 130 km. Maintenant, c'est pour tout le monde? Non, ça a toujours été pour tout le monde, le maillot. Okay. Avant ça, c'était pour ceux le 130 km, c'est ce qu'on donne de plus aux gens qui font le 130, c'est le dîner, le repas, parce qu'eux font un 130 km, donc on parle de une période plus longtemps, une période plus longue. Donc, on donne le dîner à Saint-Aubert, mais tout le monde a toujours eu le maillot là, du OK. Ou c'était pas les premières inscriptions, les premières... Peut-être, il y a quelques années, il y a longtemps, mais ça a pris, c'est ça. Le coût, vraiment, le coût d'inscription de 50 $ vous donne droit au maillot, au dîner pour les gens du 130 et toutes les pauses, les ravitaillements et aussi le souper le soir. Bon, parlons-en du souper le soir. Oui. C'est sous la présidence d'honneur de... C'est le docteur Tay Wong. C'est une directrice en charge du département d'oncologie à l'hôpital de Montréal Juif. Donc, elle sera avec nous pour nous parler un peu de tout ce qui est l'avancement technologique en lien avec le traitement des patients atteints du cancer. C'est vraiment vers ça qu'elle va venir nous parler. Et le lien directement avec ce que nous, on fait et l'argent qu'on recueille pour donner justement à la Fondation, qui vont également se tourner vers tout ce qui est équipement d'oncologie pour l'Hôtel-Dieu-Montmagny. Donc, elle va venir nous faire un peu le lien entre la part des dons et la technologie et le traitement des patients atteints du cancer. OK. Et si on veut pas ou on peut pas pratiquer ou faire la course ou faire la marche, vélo, hein? On peut aller souper. On peut venir souper, absolument. Les cartes de souper sont en vente au coût de 20 $, ce qui n'est pas énorme pour un souper conférence. Et on essaie de tenir ça quand même assez... c'est un souper qui ne dure pas... un souper spaghetti, C'est un souper spaghetti, mais ça ne dure pas jusqu'à 11h. Habituellement, à 8h30, c'est terminé. On sait que les gens ont passé une grosse journée. Donc, habituellement, le souper commence le service à 6h et vers environ 7h15, 7h30, la conférence va avoir lieu. Et vers 8h30, tout devrait être fini. Donc, les gens, on sait là, que souvent, là, la journée était longue. On veut que les gens retournent à la maison. OK. On va faire une petite pause. Oui, absolument. Et on revient avec notre invité, François Després, de la Tournée des vainqueurs. On revient avec notre invité, François Després. François, c'est le 24 août, si on résume un peu cette grande activité. L'année passée, on avait remis combien de... L'année passée, on a remis 56 000 $ avec une participation d'environ 198 participants.
Cette année, on vise un 60 000 si possible, avec un 225 participants. C'est un peu ça l'objectif cette année. Est-ce que l'an passé, est-ce qu'on avait une augmentation par rapport à l'année précédente? À chaque année, depuis le début, on a toujours une augmentation au niveau du montant. Par contre, au niveau de la participation, il y a des hausses, il y a des baisses. Ça stagne un petit peu. On va essayer de faire un petit peu augmenter. Dis-moi pourquoi. Là, moi, je regarde le défi Pierre-Lavoie, je regarde tous les défis cyclistes qu'il y a un peu partout dans la province, puis ça augmente tout le temps. Qu'est-ce qu'on peut faire là, pour qu'il y ait plus de monde? Bien, je pense faut en parler, ça c'est sûr, parce qu'on considère que notre activité est probablement une des moins dispendieuses de la région, quand on pense à tout ce que ça inclut. Cette année, on va aller peut-être chercher un autre type de participation avec la marche. Ça va nous aider aussi. Mais au niveau du cycliste, c'est sûr que les cyclistes doivent un peu choisir ce qu'ils veulent faire dans l'année. Il y en a tellement aussi. Donc, il y a un budget limité. Il y en a tellement. Est-ce qu'il y en a trop? Je pense pas qu'il y en a trop. Parce qu'on regarde dans notre région, on n'a pas des tonnes non plus. Je pense pas qu'il y en ait trop, mais les gens doivent quand même faire des choix. Donc, c'est à nous de se faire connaître un petit peu plus, puis de parler de notre super trajet, de la belle organisation, puis du côté sécuritaire de la journée. Là, c'est notre point principal, c'est la sécurité tout le temps. Je regardais le défi à Montréal récemment, là, ça fait peut-être 2 ou 3 semaines, de voir la quantité de cyclistes. Il me semble qu'on doit être capable de trouver je pense qu'on est capable de 300 400 cyclistes qui viennent à Montmagny pour cet événement-là. Puis en plus, c'est pour notre hôpital. Absolument. C'est tellement important. Fait qu'on essaie d'aller chercher un petit peu plus de gens d'extérieur, ça c'est sûr. OK. Les partenaires, parce que ça serait pas possible sans les partenaires, ça c'est sûr. Depuis le début de l'activité, j'ai toujours dit que 100% des dons amassés seront remis en dons. Donc, tout ce qui est dépenses pour payer le maillot, payer tout ce qu'on a payé, ça doit venir avec de la participation de partenaires très importants. Cette année, notre partenaire principal, comme je l'ai dit, est Humano Médical, mais nous avons aussi comme partenaire majeur, nous avons Desjardins Montmagny, nous avons Ville de Montmagny, également les mini-moteurs Robert Normand de Lillet, les Beaumont Experts de Montmagny avec Jean-François qui est là-dedans depuis très longtemps, Journal Loi Blanche qui est avec nous aussi, Seki, Garant, McDonald's à Montmagny et la Fonderie de Poitras. Ce sont nos 9 partenaires majeurs aussi qui nous aident à tout défrayer les frais de l'activité. Quand même, il y a quand même beaucoup de frais et à chaque année, on réussit à couvrir tous nos frais avec la participation des partenaires. OK. CMA-TV n'est pas là. CMA-TV est toujours là. Tu as raison, elle est toujours là avec nous, ça c'est sûr et certain, depuis le début. Je l'avais sur ma liste, puis je suis en train de l'oublier. Alors oui, CMA-TV qui est là depuis le début. Michel, je me souviens, la première entrevue en 2011. Donc oui, tu es là depuis le début, on te remercie beaucoup. Très gentil. C'est important. C'est important. Je regardais mes collègues. Tu as bien raison. C'est moi qui l'ai oublié, c'est mon erreur. Donc, on résume, c'est le 24 août. Oui. Il y a 3 circuits. 3 circuits. Les départs, je peux peut-être parler des départs rapidement. Le 130 km se fait à 8h30 le matin. Cette année, un changement, le 50 km se fait à 9h le matin et non pas à 1h l'après-midi. Ce qu'on essaie de faire avec ça, c'est que les gens puissent venir le matin, rouler avec nous. Et à midi, ils ont terminé, ils peuvent retourner chez eux, faire leurs petites activités et revenir le souper le soir. Donc, on a un départ à 8h30 pour le 130, à 9h pour le 50 et à 11h pour le 90. OK. Et ça coûte... Ça coûte 50 d'inscription et les gens doivent amasser pour 100 de dons, donc un total de 150 OK, ça, on ne l'a pas mentionné. C'est ça, les gens doivent toujours ramasser un total de 100 de dons, plus leurs frais d'inscription de 50 donc un montant total de 150 OK. Qu'on ait des dons, qu'on n'en ait pas, ça coûte 150 Ça coûte 150 mais les gens peuvent payer de leur poche, mais ils peuvent aussi aller chercher des dons de la famille ou des amis. Et pour les jeunes de 16 ans et moins, on parle de 50 d'inscription et 50 de dons, donc pour un total de 100 Donc, il y a ces 3 circuits-là. Il y a la marche et il y a le souper le soir, le souper spaghetti. Exact. Qui est inclus dans la carte. Qui est 20 C'est exactement ça. OK. Bien, écoute, on va vous souhaiter bonne chance. Parfait. On va espérer qu'il y ait le 225 coureurs cette année. On travaille là-dessus. Et on va attendre un suivi, justement, par rapport à votre événement. Parfait. Donc, le 24 août, puis on va en parler encore là, abondamment pour que les gens puissent s'inscrire. Merci François. Merci, félicitations pour cette belle activité qui a déjà 8 ans. C'est la 8e année. 9e année. 9e année? 9e année, 2011, OK. 2011-2019, 9e année, c'est ça. OK. Alors, 9e année. Donc, l'année prochaine, le 10e anniversaire. Est-ce que vous nous réservez des surprises? C'est à venir, à venir. Merci François. Merci et beaucoup. merci à toute l'équipe. On n'a pas nommé toute l'équipe. Non, exact. Mais je sais qu'il y a beaucoup de gens. Beaucoup de bénévoles, 40 de bénévoles, oui. le comité organisateur. Alors, merci à tout le monde, ça c'est sûr. Grâce à qui cet événement est là, possible. Absolument.
Merci François Depré, qui est un des responsables de la Tournée des vainqueurs, mais surtout le fondateur. Il ne faut pas l'oublier parce que c'est grâce à François que cette activité-là a pris forme et maintenant, ça prend toujours de plus en plus d'ampleur. Merci François.